Bienvenue dans ce Culture Mag spécial musique. Montez le son et retenez ces noms. Lili Labassi, Renette Loranaise, Maurice El Medioni, Lili Boniche, entre autres, et je ne parle pas des plus récents, les grands-parents, les parents, venus pour la plupart du Maghreb, connaissent forcément ces artistes-là. Eh bien, ce sont des artistes qui font l'objet d'une étude menée par un jeune universitaire américain. Alors, on a saisi cette opportunité dans le Culture Mag pour, eh bien, voilà, rapprocher cette génération d'une autre génération, cette génération de musiciens issus des pays arabes, des musiciens juifs. Au programme donc de ce spécial Culture Mag, la musique très orientale, des infos, de la nostalgie et puis aussi un peu de perspective parce que notre invité, dont le papa a été le manager de Bob Dylan, eh bien notre invité a à peine 30 ans. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Comme promis, on va faire un petit tour, une petite promenade musicale qui va nous amener du Maroc à l'Algérie en passant par la Tunisie et par Israël. On pense souvent que la musique orientale, c'est un truc d'immigrés, de grands-parents nostalgiques. Eh bien, pas du tout. Nous avons avec nous un jeune Américain, Chris Silver. Il est étudiant au département d'histoire de l'Université de Los Angeles. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Chris Silver qui a consacré l'équivalent d'une agrégation aux musiciens juifs de la scène arabe d'Afrique du Nord, et ce, à la première moitié du XXe siècle. Rien que s'intituler là, ça fait extrêmement plaisir. Alors, Chris, vous allez nous expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que vous avez trouvé dans vos recherches, mais je voudrais d'abord, parce que vous nous avez apporté une mine de trésors, qu'on écoute une pépite. C'est Lili Labassi en 1958. On est en pleine guerre d'Algérie, et ça se passe en Algérie. On écoute. Oui. يا من بكيتني البارح يا ضحكني اليوم فرح لي قلب القرح يتفاجئ وليل هموم شهدوا عليها المصابة القمر والنجوم يا من بكيتني البارح يا ضحكني اليوم يا من بكيتني البارح يا ضحكني اليوم Alors, Chris Silver, pourquoi vous avez choisi cet extrait-là et qu'est-ce qu'il a de significatif? Lili Labassi était l'un des plus importants musiciens juifs et musulmans en Afrique du Nord. Exactement, c'est dans la première moitié du XXe siècle. Donc il était en quelque sorte dédié à cela, mais ce qui est fascinant avec ce clip, c'est qu'il est tourné en pleine guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance. C'est diffusé sur la télévision nationale algérienne. Et non seulement on a Lili Labassi au violon, mais nous avons aussi Blon Blon qui joue aussi des percussions. Donc d'une certaine façon, cela va à l'encontre de ce que nous pourrions penser qu'il se déroule dans la fin des années 50 en Algérie. Mais alors, je vous coupe, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, les Juifs avaient été bien placés en Algérie en 1958. Est-ce qu'on sait bien qui est faux? Ce que nous avons ici complique notre compréhension des événements un petit peu. Donc une fois de plus, voilà ce qui se passe. Bien sûr, à la fois Lili Labassi et Blon Blon sont tous deux citoyens français, n'est-ce pas? Et c'est en quelque sorte ce qui distingue l'Algérie du reste de l'Afrique du Nord. Mais bien sûr, clairement, ils jouent de la musique qui n'est pas française et qui est même extrêmement algérienne et très nord-africaine. Donc je pense que c'est quelque chose d'important pour nous d'avoir en mémoire. En plus d'être citoyens français, ils se considéraient comme des musiciens algériens, juifs et musulmans également. C'était vraiment une politique identitaire qui se passait vraiment spécifique de cette époque. Blon Blon est revenu en Algérie après 1962 pour jouer là-bas. Donc notre notion de juifs, de musulmans, de français, de pieds noirs est encore plus compliquée dans la musique et ce genre de musique plus particulièrement. Je propose, si vous voulez bien, Chris Silver, qu'on écoute une autre pépite que vous nous avez apportée. Alors là, c'est extrait du cabaret de la Casbah, le célèbre cabaret de la Casbah à Paris. ونجيه نزور يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيه نزور يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام
ركب الناظور يابا. Alors c'est la musique algérienne encore, Amraoui Missouni. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi vous vous êtes intéressé à son cas, Chris Silver? Cette vidéo ici, vous pouvez voir en bas à gauche, eh bien, il y a quelqu'un qui joue de la derbouka. C'est El Karlaoui Tounsi, un musicien juif tunisien qui s'est installé à Paris et à Belleville après l'indépendance de la Tunisie. Et il y a créé un label nommé Dounia, qui se trouve être le foyer de musiciens juifs nord-africains et musulmans qui ont été contraints de quitter l'Afrique du Nord après les turbulences des années 50 et 60. Et il a vraiment créé un empire musical à Paris. Ce qui est fantastique avec ce clip, c'est qu'on le voit à la derbouka et souvent ses yeux dérivent vers la danseuse, même s'il excelle aux percussions. Alors je rappelle que vous êtes tout jeune, vous avez à peine 30 ans, vous faites l'équivalent d'une agrégation sur l'apport juif sur la scène musicale arabe, enfin voilà, en Afrique du Nord. Est-ce que l'intégration juive est comment dire, différente selon les musiques, selon les pays? Maroc, Tunisie, Algérie? Il y a de nombreuses similarités entre les pays d'Afrique du Nord à cette époque, et tout spécialement en ce qui concerne la musique d'Afrique du Nord. Et l'une des raisons pour laquelle j'aime parler de la musique nord-africaine en général, c'est parce que les gens, de manière générale, aiment franchir les frontières. Par exemple, une figure comme Slim Halali, né en Algérie et qui a passé de nombreuses années à Paris et qui a finalement ouvert un cabaret à Casablanca. Donc en fait, il y a un débat acharné sur Internet pour savoir si Selim Halali doit être considéré comme algérien ou comme marocain. Moi, je me situe plutôt dans le camp des Algériens. Mais il y a de nombreux exemples de musiciens qui franchissent les frontières et qui appréhendent la région entière comme un espace unique. Un dernier exemple rapide, c'est Salim El Maghribi, qui est clairement un musicien marocain, mais qui débute sa carrière en Algérie dans les années 50. Donc il va jouer à Oran, à Alger, et ainsi de suite. Donc je n'aime pas trop restreindre ces musiciens à leur région natale, et je pense qu'il est important d'en parler dans son entièreté. Je voudrais qu'on écoute une autre pépite que vous nous avez apportée. Alors là, on est dans les années 70 avec Cheikh Mouijo, mais on est en Israël cette fois-ci. Et il chante sous le drapeau dans lequel on voit le roi du Maroc. من بلادي نخرج نجري ونقبض الطريق على رجلي وبالوحش طال شبوري بح وحش شيدي طال شبوري أي متى نشوف مولاي الحسن بعيني شالوني على المغرب جين البلدان سلموا لي على سيدي مولاي الحسن شالوني واشيروا سلموا لي على سيدي مولاي الحسن Merci du fond du cœur, Chris Silver, nous avez apporté. C'est extraordinaire. Alors, je rappelle, on est en Israël. Cheikh Mouijo chante en Israël. On est dans les années 70. Salouni, c'est le titre de la chanson. Est-ce qu'à travers cette vidéo que vous nous avez apportée, est-ce que ça vous a permis à vous d'étudier l'arrivée de ces Juifs des pays arabes en Israël et qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Cheikh Mouijo is a fascinating character, an eccentric character. Cheikh Mouijo est un personnage fascinant, très excentrique, comme vous pouvez le voir. En fait, il est né au Maroc, mais il a commencé sa carrière musicale en Israël, pas très loin d'ici d'ailleurs. C'était à Jaffa avec les frères Azoulay.
sort of seemingly unlikely. He's Ce singing qui se passe dans cette vidéo est très incroyable. Il chante une ode à Hassan II. grow up under his regime, and if he had, I think he would not have Il n'a sung pas vraiment a vécu song sous in son his règne, honor. et si ça avait été le cas, je pense qu'il n'aurait pas chanté une chanson en son honneur. Mais Cher M. Vicho est un personnage fascinant parce qu'il a prouvé que la musique nord-africaine a perduré ici en Israël. And so not only did it continue here, but I have also seen Et j'ai aussi vu des cassettes de Cher M. Vicho en Afrique du Nord. Donc cette musique a aussi perduré là-bas après l'indépendance de l'Afrique du Nord. C'est vraiment passionnant. in really fascinating ways. Vous connaissez très très bien le sujet, je trouve que c'est extraordinaire, c'est vraiment une claque aux idées reçues. La jeunesse s'intéresse à cette musique de nos grands-parents, on va dire. Alors, je voudrais qu'on rebondisse sur cette question de l'arrivée de ces juifs des pays arabes en Israël avec une autre vidéo que vous nous avez apportée. Il s'agit de Zohara El Fassia, qui était une star au Maroc et qui manifestement est morte en Israël à Ashkelon dans des conditions terribles, de misère absolue. On va l'écouter, vous allez nous expliquer. Zohara El Fassi, une star au Maroc qui meurt une misère. C'est quoi? C'est un signe de non-intégration absolue, bien sûr. Yeah, Zohara al-Fassia really was a star in Morocco. Zohara El Fassia était vraiment une star au Maroc. Elle a vraiment frayé un chemin pour les femmes dans la chanson. Elle a enregistré un très grand nombre de chansons et elle était connue dans tout le Maghreb, pas seulement au Maroc. Elle arrive en Israël en 1962, comme vous l'avez dit. Elle a une vie très difficile. Je pense que le poème d'Erez Biton sur Zohara El Fassia est très représentatif. About Zohara al-Fassia sort of encapsulates that. Et elle a aussi enregistré des chansons ici avec les frères Azoulay, mais pour elle, ce n'était pas comme avant. Il y avait aussi à l'époque une nouvelle génération en Israël qui était intéressée par une musique plus populaire et moins par ce style plus ancien. Popular music and less so in sort of older styles. Donc elle est un peu sur la touche, comme disait Erez Biton, elle vivait dans ces maisons de l'agence juive dans le sud du pays qui n'étaient pas très agréables à l'époque, ce qui doit toujours être le cas aujourd'hui. Was not that pleasant at that moment and probably still not today. Ça, c'est encore une autre question. Mais bon, ça raconte quand même quelque chose, parce qu'il y avait aussi un public en Israël, ce fameux public séfarade qui ne demandait que ça. Chris Silver, vous êtes né à Los Angeles et vous parlez arabe. Oui. Pourquoi? C'est votre sujet qui vous a poussé à parler arabe ou le contraire? I basically, many years ago, became very interested in. En fait, il y a quelques années, je me suis intéressé à l'Afrique du Nord depuis Los Angeles. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'aimais le fait que ce soit une région très difficile à cerner. C'était un endroit très difficile à décrire, qui est plein de vie et de musique. Donc j'ai décidé de me concentrer sur le Moyen-Orient pendant mes études. J'ai appris l'arabe, j'ai vécu au Maroc. Puis je suis rentré pour obtenir mon doctorat. Je pense que pour étudier l'Afrique du Nord et les Juifs, il faut parler et comprendre l'arabe. Et j'ai vu aussi que votre papa avait été le manager de Bob Dylan pour une courte période des années 50, mais quand même, pourquoi vous n'avez pas fait votre mémoire d'agrégation sur Bob Dylan plutôt que sur les musiques orientales juives? Oui, yeah, it's a bit impossible to explain or difficult or whatever it is. Il s'occupait notamment de Bob Dylan et de Bill Cosby, qui fait un peu polémique en ce moment, mais aussi de nombreux musiciens dans le monde entier. J'ai appris de lui que le talent ne suffit pas pour réussir. Ça implique aussi tout un réseau de personnes. C'est aussi le cas pour des musiciens juifs nord-africains. Il ne s'agissait pas seulement de musiciens, mais aussi des propriétaires de cafés où ils jouaient, tout comme les personnes qui vendaient l'alcool.
people who owned the cafes, and it was also the people who sold alcohol. On vous écouterait pendant des heures. Merci beaucoup, Chris Silver. Je rappelle que vous avez un blog dans lequel on peut retrouver toutes vos informations, Jewish Morocco. On va se quitter en musique. Merci infiniment. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. On se retrouve demain à la même heure. Place à la musique. Juste après, c'est l'info. Merci. يا ما سهرت الليالي ما يديش ماما وعلى خدي دمعي تسيل أنا اللي كنت نضحك ونلعب مع الناس واليوم تبدل عقلي بهبالي ما عرفت روحي